Le président de la République, Alassane Ouattara, a fait de la lutte contre la vie chère l'une des priorités du gouvernement. Le Conseil des ministres de ce mercredi 21 juin a ainsi décidé de la création d'un Conseil national de lutte contre la vie chère. Ce Conseil est chargé de faire des recommandations au gouvernement sur les questions relatives à la hausse des prix et à l'approvisionnement du marché en produits de grande consommation en général et des produits de première nécessité en particulier. Il est chargé de veiller à la mise en œuvre effective des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie, d'assurer une veille permanente sur les prix des produits de grande consommation, ainsi que la disponibilité de ces produits sur toute l'étendue du territoire national, d'assurer le suivi du respect des accords signés entre le gouvernement et les opérateurs économiques dans le cadre de la lutte contre la vie chère, de suggérer des réponses aux propositions des associations de consommateurs liées à la vie chère, de recueillir des propositions des acteurs des secteurs concernés par la lutte contre la vie chère et de vulgariser les décisions, mesures et actions du gouvernement visant à réduire le coût de la vie. Le programme des examens scolaires, de la formation professionnelle et les résultats de l'examen du certificat d'études primaires et élémentaires, CEPE, ont également été soumis au Conseil. Ces résultats ont été proclamés le samedi 17 juin 2017. Il y a eu 488 468 candidats, 473 306 se sont effectivement présentés et il y a eu 383 281 candidats déclarés admis, soit un taux de réussite de 80,98%. Ce taux est en légère baisse par rapport à celui de la session 2016, qui était de 83,33 points. Et l'explication ici est principalement liée aux perturbations, notamment aux grèves qui ont malheureusement gêné l'activité au cours de cette année scolaire. Signataire de l'accord de Paris sur le climat, la Côte d'Ivoire entend développer une agriculture durable à travers l'initiative Cacao et Forêt en Côte d'Ivoire. Cette initiative fait suite à l'allocution prononcée en 2014 par le président de la République lors du sommet de New York sur le climat, allocution au cours de laquelle le chef de l'État avait pris l'engagement de promouvoir dans notre pays une cacaoculture avec zéro déforestation. Ainsi, depuis 2015, le Conseil du café cacao, avec l'appui du secrétariat exécutif permanent, RED+, a développé une vision dénommée Cacao Amis de la forêt, qui a été intégrée dans la note d'orientation politique sur l'agriculture zéro déforestation, présentée par notre pays à la COP21 à Paris. L'objectif ici est de faire adopter ce plan d'action, donc cacao-forêt, par le gouvernement, avant la tenue de la 23e conférence des parties sur le climat, qui est prévue en novembre 2017 à Bonn, en Allemagne. Face aux dégâts occasionnés par les intempéries, le Conseil a pris un certain nombre de mesures en vue de trouver des solutions durables. Les pluies des dernières semaines ont occasionné un grand nombre de décès. Nous sommes aujourd'hui à 15 décès. Le gouvernement, à cette occasion, évidemment, déplore ce nombre élevé de décès, présente ses condoléances aux familles des personnes décédées et adresse aux blessés ses vœux de prompt rétablissement. Face à cette situation, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures, notamment la prise en charge des victimes, mais surtout le gouvernement envisage d'autres actions à moyen et à long terme en vue de trouver des solutions durables à cette question. Il faut savoir qu'il y a des causes à ce qui arrive à chaque saison de pluie, des causes qui sont naturelles. Il y a un dérèglement climatique qui aujourd'hui fait que les saisons sont perturbées, mais il y a des causes humaines. Il y a des causes humaines, c'est-à-dire des causes qui sont évitables. Il s'agit notamment de l'installation dans les zones à risque. Il y a les constructions sur les ouvrages d'assainissement, constructions qui obstruent ces ouvrages et dévient les eaux de pluie. Le gouvernement a décidé de prendre un certain nombre d'autres décisions qui sont les suivantes. La finalisation du schéma directeur d'assainissement du Grand Abidjan
Il s'agit également des opérations de salubrité, notamment le curage des caniveaux. Le gouvernement a également décidé de la mise en place du nouveau cadre institutionnel qui régira la collecte des déchets solides dans le district autonome d'Abidjan et la construction de 2 centres d'enfouissement technique à Yewaï et à Kosiouin. Le porte-parole du gouvernement a par ailleurs insisté sur la nécessité pour les populations d'observer plus de discipline, de rigueur et de civisme dans leur comportement.